Donc en fait, moi je fais partie de l'équipe Vetausia depuis le début. Je faisais partie de l'équipe Languedocia avant que Vetausia existe, parce que Languedocia maintenant est devenu un centre spécialiste et urgentiste. Et nous, on a développé la médecine préventive, donc médecine généraliste préventive, dans une structure, même dans 2 structures parallèles, pour pouvoir avoir 2 services qui fonctionnent de manière séparée, mais on travaille toujours main dans la main. Le but de cette médecine préventive étant de ne pas être malade ou l'être le plus tard possible. Ce sont des process qui ont été mis en place au départ en médecine humaine et qu'on a adapté maintenant en médecine vétérinaire. Ça existe depuis une quinzaine d'années aux États-Unis. Les structures généralistes que nous avons créées sont des structures qui permettent à l'animal d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Un animal, c'est très solide et pour qu'il ne soit pas malade, il y a des thèmes abordés, comme vous disiez, l'alimentation, c'est un des thèmes principaux. Les antiparasitaires, qu'ils soient externes ou internes, à savoir qu'un animal qui est vermifugé régulièrement, notamment tous les 3 mois, est un animal qui sera beaucoup plus sain. Un animal qui est traité contre les puces et les tiques tous les mois est un animal qui ne sera pas malade. Ça, c'est la deuxième chose. Donc l'alimentation, les antiparasitaires. La dentisterie, c'est indispensable aussi à gérer quand en médecine humaine. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, les détartrages étaient faits assez peu fréquemment. Et maintenant, tout le temps, on essaie de voir à ce que les dents des animaux soient propres, parce que certaines pathologies après sont transmises au niveau du cœur, du foie, lorsque les dents ne sont pas bien gérées. Donc voilà, alimentation, les dents, les antiparasitaires. Et un dernier volet qui est très important, c'est la stérilisation, puisqu'il a été démontré que les animaux stérilisés jeunes, notamment les femelles, vivaient 26% de temps en plus, ce qui est énorme, et les mâles vivaient 16% de temps en plus. Donc tout ça, ça va aussi, dans le cadre du fonctionnement de la médecine préventive, la chirurgie préventive, éviter à ce que l'animal soit trop vite malade. Il y a forcément un coût, on est entre le luxe et le nécessaire, donc il faut quand même faire la balance. Après, quand tout est expliqué, tout est clair sur une facture, que l'assistante à l'accueil sait expliquer une ordonnance, sait expliquer les soins qui ont été faits sur l'animal, c'est jamais compliqué d'annoncer une somme même importante, parce que de toute manière, ils sont bien au courant, informés en amont, avec le vétérinaire en consultation, où les examens qui vont être faits ont déjà été expliqués et surtout codifiés avec les tarifs, etc. Nos journées de consultation s'organisent, c'est des horaires classiques, 8h midi, 14h, 19h, donc c'est quand même des plages horaires assez larges. Il y a des rendez-vous qui sont pris à peu près toutes les demi-heures, plus les sans rendez-vous et les urgences qui peuvent forcément augmenter le rythme de la journée, mais aussi pimenter la journée. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans notre journée. C'est aussi un peu stressant, parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans notre journée. En général, il y a un vétérinaire qui est à l'étage, qui s'occupe de tout ce qui est chirurgie et bilan. L'autre vétérinaire, ou les 2 autres vétérinaires, parce que souvent on fonctionne à 3, consultent pour la consultation des vaccins et éventuellement les urgences, qui du coup passent à l'étage pour tout ce qui est chirurgie et tout ça. Là, on est en train de vivre des évolutions dans notre profession exceptionnelles et c'est très positif parce que là, on est en train de parler de non-souffrance, de gestion de la vie de l'animal, de bien-être, de concordance entre ce qui arrive à l'humain et à l'animal. Donc tout ça, c'est ultra positif. Donc en fait, on a la chance, nous, en médecine préventive, en médecine générale, de vivre du positif. Je veux dire qu'à Languedocia, ils ne vivent pas toujours du positif. Que nous, sur un animal qui arrive, qui vient, on fait des pré-diagnostics. Donc on va trouver quelque chose de grave. Ça peut être un cancer ou quoi que ce soit. Et quand après ça part en cancéro là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, médecins généralistes, on a la chance d'avoir un métier où c'est un peu le monde des bisounours. Tout le monde est content et personne n'est malade. Et c'est quand ils sont malades
c'est vraiment embêtant, c'est plus chez nous. Je pense que la médecine vétérinaire, c'est donc un métier passion. C'est un très beau métier, plein de surprises. Comme je vous dis, on ne sait jamais de quoi c'est fait. Mais c'est aussi un métier dur et stressant parce qu'on a des êtres vivants entre les mains et qu'on a envie de les sauver, mais que parfois on n'y arrive pas ou parfois on n'a pas les moyens d'y arriver. Et ça, c'est assez frustrant d'être limité dans sa pratique parce qu'on n'a pas l'argent, quoi. Et de parfois arriver d'ailleurs à des situations qui sont moins drôles, on est obligé d'arrêter les soins, voire d'abréger les souffrances de l'animal. Mon but, et je le dis clairement, c'est que votre animal ne souffre pas, donc tout faire pour que justement il ne souffre pas. Et on va dans ce sens-là, et on sert la même cause, que ce soit le propriétaire, nous-mêmes. On est là pour faire en sorte que l'animal ne souffre pas, et s'il souffre, parce que ce sont des moments douloureux, ce sont des moments où parfois il y a des fins de vie, qu'on est obligé de faire et pour éviter la souffrance. Ce sont des grands moments d'émotion qu'on partage avec les gens à ce moment-là. Et globalement, toutes les personnes qui sont autour de vous aujourd'hui sont des personnes qui sont très attachées au bien-être de l'animal avant tout et de son maître avec.